Je peux acclamer pour la vie de la terre. Merci. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois? Vous n'êtes jamais venus. Levez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur pour leur vie, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Est-ce que parmi nous, il y a des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des servants de Dieu? Amen. Alors, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à Heure des Conquérants en présentiel et bienvenue au camp de prière. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons passer un temps extraordinaire. Ton amen est timide. Amen. Ton amen me dérange. Amen. 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 Alors, nous allons jeter quelques bases comme à l'accoutumée et nous allons avancer dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut prendre une Bible, s'il vous plaît? Nous allons lire deux passages. Le premier sera dans Actes chapitre 1 et le deuxième dans Luc chapitre 1. Actes chapitre 1, le verset 8 et le verset 13. Et Luc chapitre 1, le verset 30 et les versets 34 et 35. Je lis la parole de Dieu en avance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Amen. Amen. Luc chapitre 1, verset 30, je lis la parole du Seigneur. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 34-35, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Jésus? Seigneur, je prie que par ton esprit tu marches dans ta parole. Je prie que par ton esprit tu visites un homme, tu visites une femme. Saint-Esprit, je ne suis rien, je ne suis qu'un vase inutile. Et je prie que tu me te serves encore de moi aujourd'hui pour parler à tes enfants, pour édifier un peuple, pour libérer, pour rendre libres les oppressés et les captifs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous recevrez une puissance. Amen. Qui veut recevoir une puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pendant le contexte dans lequel le Seigneur leur dit ça, c'est qu'ils étaient en train de parler d'autre chose. Quand est-ce que le royaume d'Israël sera rétabli? Et le Seigneur leur dit, mais attendez, je ne parle pas de ça. Mais une puissance viendra sur vous. C'est-à-dire qu'avant que le royaume d'Israël ne soit établi, vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Et la puissance là, c'est pour quoi faire? C'est pour que vous soyez mes témoins. Amen. Amen. Mais ce qui est frappant, regardez au verset 13, on dit que quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire que c'était un lieu ordinaire. C'était un lieu où ils avaient l'habitude d'être, de prier. C'était un lieu où ils se réunissaient avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais donc au jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Le lieu qui était un lieu ordinaire est devenu un lieu extraordinaire. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je suis en train de t'expliquer que quand le Saint-Esprit descend sur les hommes simples, il transforme les hommes et les femmes simples en des femmes extraordinaires. Amen. Oh, je dis encore mieux. Il transforme les choses ordinaires en des choses extraordinaires. Amen. Il dit, vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais mon souhait, c'est que toi et moi, quel que soit le domaine dans lequel nous servons le Seigneur, que nous soyons des témoins. Amen. Quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, que nous reflétons la gloire et la puissance de Christ. Amen. J'ai dit la dernière fois que servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être sage-femme et tu sers Dieu puissamment. Tu peux être une infirmière, tu sers Dieu. Tu peux être médecin, mais tu sers Dieu. Parce qu'à un moment donné, malgré nos médecins, je les salue, je les bénis, leurs compétences, les années de sacrifice qu'ils ont fait, mais à un moment donné, ils se rendent compte que c'est limité.
Et là, Dieu veut voir un infirmier, un médecin capable de proclamer, de refléter sa puissance. Afin que là où la médecine s'est arrêtée, Dieu par sa puissance puisse continuer à travailler. Est-ce que quelqu'un veut être un vase? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Marie pose une question qui est normale pour tout homme. On dit tu enfanteras, tu donneras naissance à un fils. Il dit mais comment c'est possible? Moi je ne connais pas d'homme. Je suis une jeune femme qui a été fiancée à un homme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je suis une jeune femme qui a été fiancée à un homme. Je ne l'ai jamais connu. Mais comment est-ce que cela est possible? J'aimerais te dire frère, Dieu n'a pas besoin que tu comprennes ce qu'il est en train de faire avec toi. Il a juste besoin que tu crois. Dis je crois. Il veut juste que tu crois. Marie dit mais comment cela est possible? Comment cela peut se passer? Je ne sais pas, peut-être que tu as un problème d'enfantement pendant que tu m'entends. Peut-être que tu as des difficultés à enfanter. Peut-être qu'il y a des fausses couches qui sont récurrentes. Mais je crois en un Dieu qui est capable de bénir une femme. Amen. De changer l'histoire d'un homme. Peut-être que toi, tes fausses couches ne sont pas l'enfantement physique d'un bébé, mais c'est des projets qui avortent à chaque fois que tu es à la portée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'ange Gabriel dit à Marie, dit non, tu n'auras rien à faire. Dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et quand il viendra sur toi, Dieu avait déjà réservé un œuf au ciel. Il va ramener l'œuf là du ciel et mettre ça dans ton sac. Et tu enfanteras un enfant qui a un rôle important à jouer dans les nations. Alors, tu n'as pas compris. Hein? Le projet qui est en toi, là, il est combattu parce que quand ce projet va sortir, là, beaucoup de choses vont se passer. Alors, ils sont en train de te combattre parce que si tu te laisses, tu vas très vite. Amen. Maman, tu peux te lever s'il te plaît. Oui, le Seigneur te visite. Amen. Je te vois dans un temps de restauration. Tout ce que tu vis là, le Seigneur veut que tu viennes vers lui parce que Dieu veut t'utiliser pour que dans ta famille on sache qu'il y a un Dieu. Amen. Et le Seigneur te dit que tu reconnaîtras cela par le fait qu'à un moment donné, beaucoup de personnes de ta famille vont commencer à venir vers toi. Amen. Ils vont commencer à converger vers toi, comme si tu étais la source. Dieu veut dans ta famille quelqu'un par lequel il va faire fléchir tous les autres. Amen. Et Dieu t'a choisi. Je vois une saison de restauration. Les choses que tu traverses, ne regarde pas à cela, mais Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Alléluia. L'Esprit viendra sur toi. Bien aimé, écoute-moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Dis, je ne peux rien sans le Saint-Esprit. Je ne peux rien sans l'Esprit de Dieu. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le souffle ici, on peut le remplacer par le Saint-Esprit. Amen. D'accord? On a reçu le Saint-Esprit de Dieu quant à la création. Mais l'homme l'a perdu quand il a péché. Tous les hommes sont sortis d'Adam. Je vais l'expliquer une fois. C'est pour ça que vous allez voir que même nos enfants de 4 ans, à un moment donné, commencent à faire déjà des cachotteries. On ne lui a pas appris ça. 5 ans, des fois, il ment. Mais je prie que Dieu délivre nos enfants. Amen. Il n'a pas appris ça à l'école. Mais c'est en lui, il est né comme ça. La nature adamique est en tout homme. Parce qu'on est tous sortis d'Adam. Retenez vie. Quand le souffle est rentré dans l'homme, l'homme a reçu une vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le souffle, j'explique que c'est l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre que quand l'Esprit de Dieu arrive quelque part, la vie entre. Amen. Ton foyer n'a pas besoin de bagaille, il a besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas compris. Ton foyer, il a besoin du Saint-Esprit. Ton mari a besoin du Saint-Esprit. Tes enfants ont besoin du Saint-Esprit. Tes affaires ont besoin du Saint-Esprit. Quand tu vas comprendre que ce n'est ni par ta force, ni par ta capacité physique, mais que c'est par l'Esprit, les choses vont commencer à changer. Amen. Beaucoup de personnes luttent par leur propre force, par leur propre capacité. Ce n'est que le Saint-Esprit qui apporte la vie. Amen. Ce n'est que l'Esprit.
Quand il entre dans tes affaires, il apporte la vie dans tes affaires. Quand il entre dans ton foyer, il apporte la vie dans ton foyer. Quand il entre dans ton mariage, il apporte la vie dans ton mariage. Quand il entre en toi, il te communique la direction. Je reçois, amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Le Saint-Esprit, il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit fait que beaucoup de personnes, le manque de l'Esprit de Dieu en nous, sur nous, fait que nous faisons beaucoup de choix, beaucoup de mauvais choix. J'en ai parlé récemment. Beaucoup de mauvais choix. Beaucoup de personnes pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la direction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, je vais suivre le Saint-Esprit. Je vais vivre par le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'as compris un peu? Amen. À partir de maintenant, là, pour ta maison, commence à invoquer le Saint-Esprit. Pour tes enfants, commence à invoquer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient quelque part, il accélère les choses. C'est un accélérateur. Je vous ai souvent dit que le Saint-Esprit, c'est le seul GPS qui ne bug pas. Il ne bug pas. Il n'a pas besoin qu'on le recharge. Il n'a pas besoin de mise à jour. De la même façon qu'on a besoin d'un point A à un point B, mettre le GPS pour circuler, c'est ainsi que pour nous, enfants de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre GPS. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la direction divine. C'est lui qui nous communique le cœur de Dieu. On dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. J'insiste, parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent, échouent. Parce que tu tombes sans le Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Non, je vais t'expliquer mieux. Tu l'as, mais tu ne l'as pas activé. Amen. Tu peux avoir une carte SIM sans l'avoir activée, non? Bah oui. Tu peux avoir une carte SIM et tu ne l'actives pas, elle est dans ta poche. Mais cependant, quand on te demande ton numéro, tu donnes ton 06. Mais souvent, quand on t'appelle, on tombe sur une boîte vocale. Ainsi, beaucoup de personnes, tout enfant de Dieu qui est né de nouveau a reçu le Saint-Esprit. Tu l'as reçu. Quand tu as confessé Christ, tu es passé dans les eaux du baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es né de nouveau, tu es régénéré. Ton homme intérieur est connecté à Christ. Maintenant, tu peux l'avoir et ne pas l'activer. Ce n'est pas parce que je suis marié que je dis toi mon épouse. Bah oui, c'est pas parce que tu es marié que tu dis toi à ton mari. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont dans les cachotteries. J'ai dit là, quelqu'un a baissé la tête. Que Jésus nous délivre. Amen. 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 Tu peux être marié, mais cependant, ton mari ne connaît pas ton alpha et ton oméga. Ton épouse ne connaît pas ton alpha et ton oméga. Mais cependant, c'est ton épouse. Tu n'as pas compris? Donc, je vais t'expliquer, ma fille. Je disais que tu peux avoir le Saint-Esprit sans l'activer. Ce n'est pas parce que tu as un mari ou une épouse que vous vous dites tout. Est-ce que tu me comprends même? Tu comprends? Tu me suis? Amen. Tu comprends? Amen. Tu es marié, tu as une femme, tu as une épouse. Mais il ne sait pas tout ce que tu fais. Faut tout dire. Amen. Amen. On dit on n'est pas deux. Mais comment ça fait qu'on est un là, mais il y a un là qui ne sait pas ce que le deuxième fait? C'est une question. Acclame Jésus. Amen. Amen. Quand tu es né de nouveau, la deuxième personne sur qui tu comptes, j'insiste et j'insiste encore, c'est le Saint-Esprit. Que ce soit clair dans ton esprit. Amen. La personne qui va t'aider à fuir le péché, le Saint-Esprit, c'est lui qui t'aide à sortir du péché. C'est lui qui t'aide à ce que les résolutions que tu prends, là, tu puisses rester sur les résolutions que tu prends. Combien de fois tu n'as pas tapé la poitrine? Ça, je ne fais plus. Amen. Amen. Mais tu te retrouves encore à faire la même chose. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre. Écoute-moi, j'insiste encore. Je veux que tu grandisses. Pour tes enfants, compte sur le Saint-Esprit. Amen. Pour ton épouse, si tu es marié, compte sur le Saint-Esprit. Pour ton époux, compte sur le Saint-Esprit.
que je te parle. Pour tes études, comme sur le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, on a oublié en fait. Dis, je l'active. Je l'active. Je l'active. Je l'active. Je l'active. Je l'active. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Oui. il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le... Et quand il sera là, il vous rappellera toutes choses. Merci. Donc si tu es Alzheimer, là, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je te dis la vérité. On dit, il vous rappellera toutes. Il vous conduira dans toute là. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit mentir. Ton niveau de mensonge, là, Satan même quand il est sur son tour, quand il te regarde, il bug. Amen. Satan même bug des fois. Quand il y a des choses, quand tu dis là, Joséphine, ton niveau là même, tu me dépasses. La dose que tu as sortie aujourd'hui là, tu me dépasses. Il vous conduira dans toute là. Donc quand tu es rempli, il y a, écoutez-moi, tu as l'esprit et tu es rempli de l'esprit, c'est deux choses différentes. Tu l'as, tu es rempli, c'est deux choses différentes. Beaucoup l'ont, beaucoup ne sont pas remplis. Quand tu es rempli, tu ne gifles pas ton mari. Dis bien encore. Quand tu es marié, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne gifles pas ton mari. Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne casses pas les choses dans la maison. Toi, ton niveau de colère, quand tu t'énerves, les voisins même savent qu'il y a match. Hein? Les voisins même savent qu'il y a match. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on est venu à Christ, mais il y a des gens qui sont conduits par des esprits de famille. Il y a rien qui disent même qu'ils sont fiers. Nous, dans notre famille, on est colérique. Ah, mon père, c'était un très colérique. Nous, dans notre famille, nous sommes des nerveux. Nous, on ne badine pas avec la colère. Et puis, tu es fier. Que Jésus te délivre. Oh, que Jésus te délivre de la colère. Que Jésus te libère de tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il te délivre de tout fruit qui n'est pas de lui. Au nom de Jésus. Que Jésus produise en toi les fruits de l'esprit. Sois une femme douce. Sois un homme doux. Est-ce que tu m'as compris? Il y a beaucoup de soeurs qui viennent qui me disent, ah papa, tu sais, mon mari là, il a fait ça. Puis il dit, ma fille, toi, si on me dit, j'appelle ton mari, s'il me dit ce que tu fais là maintenant, là. Si ton mari doit me parler. Amen. Amen. Soyons des modèles, des gens remplis de l'esprit. Il faut tout régler par l'esprit. L'une des âmes les plus puissantes d'un enfant de Dieu, c'est le silence. Amen. Il dit, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Donc, ne parle plus beaucoup. Il y a des situations qu'il faut que tu règles par l'esprit. Vous recevez une puissance. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, équipe-moi. Saint-Esprit, équipe-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Amen. Amen. Il faut checker ton voisin s'il doit, faut le réveiller. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Ton dossier là, ton dossier qui est à l'administration là, puis tu pleures là, jusqu'à quand, Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui va aller toucher le cœur là. Amen. En fait, comprends, simple. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Quand Jésus partait, il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Donc même si ton père et ta mère sont encore en vie, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es déjà orphelin. C'est pas pour moi, acclame Jésus. Il dit, je ne vous laisserai pas je vous enverrai mon. Va pleurer avec le Saint-Esprit. Arrête de pleurer sur l'épaule de ton voisin. Amen. Arrête de pleurer sur l'épaule de ton voisin. Va pleurer avec le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tu as quelque chose à dire. Tu as besoin d'un conseil. Va chercher le Saint-Esprit. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, le Saint-Esprit là, comment on le cherche. Amen. Amen. On est dans le temps du Saint-Esprit. Tu dois avoir des moments avec le Saint-Esprit.
Ne fais rien sans lui. Ne prends aucun risque. Ne choisis pas une école sans lui. N'investis pas tes milliers d'euros dans une affaire sans lui. Beaucoup ont perdu d'argent. Beaucoup ont échoué. Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas conduit. Beaucoup pleurent dans les foyers. Parce qu'au début, le Saint-Esprit n'était pas là. Amen, tu me suis. Amen. Ne choisis pas un homme sans le Saint-Esprit. Sinon, tu vas épouser un sorcier. Ne choisis pas une femme sans le Saint-Esprit. Pose-lui la question, Saint-Esprit, est-ce que, révèle-moi l'identité de la personne, qui elle est. Quand tu fais ça là, il va te révéler qui la personne est. Donc la puissance que tu cherches là, ce n'est pas pour dormir, pour manger, qu'on appelle dimblé. C'est pas pour manger foufou, ni les chingwang. La puissance que tu cherches là, c'est pour que Dieu te conduise. Amen. Tu dois devenir une femme de feu, un homme de feu. Tu dois devenir une terreur. Amen. Oh, tu dois devenir une terreur. Tu dois devenir une terreur. Quand on te voit là, on doit sentir que tu es redoutable. Amen. C'est pas toi qui dois redouter. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc la puissance que nous recevons là, le Saint-Esprit, c'est pour nous diriger. Amen. Cet esprit, est-ce que moi je mets mon argent dans ces conteneurs là et puis ça marche? Amen. J'ai vu des gens qui ont fait des conteneurs, ils ont mis beaucoup de centaines de milliers d'euros. C'est arrivé au pays là-bas. Là. Les gens sont rentrés en bourse, en moins ivoirien. Ils ont bé où? Amen. Amen. Ils sont partis. Mais alors que le Saint-Esprit est là pour te raccourcir le chemin. Il est là pour diminuer ta souffrance. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu marches avec le Saint-Esprit, tu perds moins le temps. Tu comprends? Amen. Je vais mieux t'expliquer. Et puis on va prier dans 5 minutes. Écoute-moi. Dieu t'a créé, il a un plan pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il a un plan pour tes enfants. Maintenant, Dieu a un plan pour toi. La Bible nous dit que l'Esprit connaît Dieu mieux que toi et moi. On dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, les choses cachées, que Dieu n'a pas révélées. L'Esprit connaît ça. Donc comment est-ce que tu peux marcher sans celui qui connaît, celui qui doit te bénir et réussir? J'explique. Comment tu peux marcher sans le Saint-Esprit qui connaît Dieu mieux que toi et tu vas réussir? Quelqu'un dit je manifeste la puissance. Je manifeste la puissance. Je manifeste la puissance. Je manifeste la puissance. Je manifeste la puissance de Dieu. Je manifeste la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il dit malheur pour l'homme qui prend pour appui les hommes. Demande au Saint-Esprit. Je me comprends. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien Jésus, acclame. Est-ce que tu es béni? Amen. Tu es béni? Amen. Qui veut être dirigé par l'Esprit maintenant? Dis Saint-Esprit, je te laisse le volant. Saint-Esprit, je te laisse le volant. Saint-Esprit, je te laisse mes affaires. Saint-Esprit, je te laisse mes affaires. Saint-Esprit, je te confie mes enfants. Saint-Esprit, je te confie mes enfants. Saint-Esprit, je te confie mon foyer. Saint-Esprit, je te confie mon foyer. Saint-Esprit, je te confie mon travail. Saint-Esprit, je te confie mon travail. Dirige-moi. Dirige-moi. Amène-moi Amène-moi là où Dieu veut là où Dieu veut que je sois. que je sois. Saint-Esprit, Saint-Esprit, bénis-moi. bénis-moi. Donne-moi ton feu. Donne-moi ton feu. Afin que je sois Afin que je sois un témoin un témoin fidèle fidèle partout où je passe. partout où je passe. Dans mon travail, Dans mon travail. dans mes affaires, Dans mes affaires. dans ma vie de prière, Dans ma vie de prière. dans mes entreprises, Dans mes entreprises. que je reflète la gloire de Dieu. Que je reflète la gloire de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, entre dans mon cœur. entre dans mon cœur. Donne-moi le cœur de Dieu. Donne-moi le cœur de Dieu. Enlève ce cœur, Enlève ce cœur colérique, ce cœur colérique. ce cœur rempli Ce cœur rempli de manque de pardon, de manque de pardon. ce cœur rempli de haine. Ce cœur rempli de haine. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je soupire après toi, je soupire après toi. comme une biche Comme une biche soupire soupire après les courants d'eau. après les ronds. Saint-Esprit, Saint-Esprit, enlève à moi enlève à moi
moi le péché. le péché. Donne-moi cet esprit Donne-moi cet esprit d'obéir à Dieu. d'obéir à Dieu. Donne-moi cet esprit Donne-moi cet esprit de grandir avec Dieu. de grandir avec Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai tellement besoin de toi. j'ai tellement besoin de toi. Viens changer les choses. Viens changer les choses. Viens ouvrir mes yeux. Viens ouvrir mes yeux. Viens ouvrir mes oreilles. Viens ouvrir mes Afin oreilles. que je t'entende. Afin que je t'entende. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne veux plus rien faire sans toi. je ne veux plus rien faire sans toi. Je ne veux plus décider sans toi. Je ne veux plus décider sans toi. Si tu ne marches pas, Si tu ne marches pas, je ne marcherai pas. je ne marcherai pas. Si tu ne touches pas, Si tu ne touches pas, je ne toucherai pas. je ne toucherai pas. Si tu ne vois pas, Si tu ne vois pas, je ne verrai pas. je ne verrai pas. Si tu n'entends pas, Si tu n'entends pas, je n'attendrai pas. je n'attendrai pas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, de la tête de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux pieds, remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Que je déborde que je déborde de joie, de joie, dans l'inquiétude, dans l'inquiétude, la paix, la paix, dans le doute, dans le doute, la foi, la foi, dans le manque, dans le manque, le zèle, le zèle, dans le découragement. dans le découragement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais de moi fais de moi une femme de feu. une femme de feu, Fais de moi fais de moi un homme de feu. un homme de feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, voici mes enfants. voici mes enfants, Remplis-les. remplis-les, Remplis-les. remplis-les, Remplis-les. remplis-les. Si tes enfants sont là, tu les touches. S'ils ne sont pas là, tu les as en pensée. Remplis-les. Remplis-les, Remplis-les. remplis-les. Donne à mes enfants Donne à mes enfants un esprit supérieur. un esprit supérieur, Un esprit supérieur. un esprit supérieur, Afin qu'ils réussissent. afin qu'ils réussissent Partout où ils seront. partout où ils seront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On peut l'acclamer.